Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit rappel concernant l'impératif présent. L'impératif, comme vous le savez, on l'utilise pour faire des phrases impératives. Et dans une phrase impérative, bien sûr on l'a déjà dit, il n'y a pas de sujet. Alors l'impératif présent, qu'est-ce qu'il exprime? Alors c'est un mode tout d'abord qu'on utilise pour exprimer un ordre comme écoute-moi bien. Alors là, on a le verbe écouter et il est conjugué à l'impératif. On remarque qu'il n'y a pas de sujet. Deux, un conseil comme il pleut, prends ton parapluie. Alors le verbe conjugué à l'impératif ici, c'est le verbe prendre, prends. Alors les deux verbes écoute et prend sont conjugués à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Il y a une petite différence. Pour le verbe écouter, quoi qu'on s'adresse à la deuxième personne du singulier, on n'a pas utilisé le S, on l'a enlevé, alors il n'y a pas d'S. Mais on l'a gardé pour le verbe prendre. 3. Une demande. Alors apporte-moi le stylo, s'il te plaît. Alors là, on a conjugué le verbe apporter à l'impératif. Et quand on a ajouté l'expression s'il te plaît, la phrase a pris le sens d'une demande avec politesse. Apporte-moi le stylo, s'il te plaît. Puis on a un souhait. L'impératif, on peut l'utiliser pour exprimer un souhait. Alors on souhaite quelque chose à quelqu'un comme passer de bonnes vacances. Alors on souhaite à des amis ou à la famille de passer de bonnes vacances. Alors le verbe là, c'est le verbe passer et il est à l'impératif. Passer est là. Et puis dernièrement, on l'utilise pour exprimer une interdiction. Alors pour l'interdiction, il suffit d'ajouter la négation. Alors on encadre le verbe conjugué à l'impératif comme là, sortez. Et là on a ajouté la négation, ne jamais, et ça a donné ne sortez jamais pendant la nuit. Alors là c'est une phrase qui exprime une interdiction. Alors à l'impératif, comme vous l'avez remarqué, les verbes se conjuguent seulement à 3 pronoms personnels. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. La première personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Bien sûr, je ne peux pas utiliser la première personne du singulier je parce que je ne peux pas donner un ordre à moi-même. Je ne peux pas donner un ordre, un conseil à une personne qui n'est pas là. Il, ou bien il avec S. Alors je m'adresse toujours à des personnes qui sont devant moi ou avec moi. Alors, comment conjugue-t-on ces verbes? Alors, prenons tout d'abord les verbes du premier groupe. Alors, pour le verbe laver. Alors, laver, c'est un verbe du premier groupe. Il se remet à l'infinitif par ER. Alors, lave, lavant, laver. Vous remarquez, comme je l'ai déjà dit, que là, il n'y a pas d'S. Le S n'existe pas. Il est tout simplement un E. Alors, je dis au présent, je lave, E, tu laves, ES. Mais à l'impératif, ne mettez pas le S pour un verbe du premier groupe conjugué à l'impératif. La même chose, alors, pour tous les verbes du premier groupe. Alors, pour le verbe passer, on dit passe, passons, passez. Pour les verbes du deuxième groupe, comme le verbe finir. Alors, fini, finissons, finissez. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, comme les verbes du troisième groupe, je mets le S. Alors, l'exception concerne tout simplement les verbes du premier groupe. N'oubliez jamais, quand on conjugue un verbe au premier groupe, un verbe du premier groupe à l'impératif, la deuxième personne du singulier ne prend pas d'S. Pour les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, ça pose un problème parce qu'il faut tout simplement les prendre par cœur. Alors, pour trouver la solution, je les conjugue au présent. Alors, comme le verbe prendre, je dis je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez. Et je prends la deuxième personne du singulier, sors. Alors, tu sors, sors. Nous sortons, sortons. Vous sortez, sortez.
pour les verbes pronominaux, alors là, il y a la présence des pronoms réfléchisseurs qui se transforment en un pronom tonique. Toi, nous et vous. Et ça donne, pour le verbe laver, lave, lavons, lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Pour le verbe se cacher, ça va donner, évidemment, cache-toi, cachons-nous, cachez-vous. Il faut faire attention pour certains verbes, comme le verbe aller. Alors, aller, quand on le conjugue, ça donne va, allons, aller. Mais, quand on ajoute un Y pour dire vas-y, le Y qui est un mot qui désigne alors un adverbe de lieu, vas-y, par exemple, si je dis je veux aller au marché, je dis vas-y. Alors là, j'ajoute un S pour le verbe va, tout simplement pour adoucir la prononciation. Alors, vas-y. C'est tout ça pour cette leçon. On va continuer prochainement avec des exercices. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et à bientôt.